thème de ce matin, Jésus, le seul amour à la croix, un seul maître, Jésus. Et dans Matthieu 23, la parole déclare, mais vous ne vous faites pas appeler maître. Et le Seigneur le montre. Et c'est une vérité. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous vivons dans les assemblées avec plusieurs maîtres. On écoute, on s'étonne pourquoi on est blessé. Parce qu'on avale n'importe quoi, à droite et à gauche. Mais nous devons accepter Jésus, le seul maître. Et vous verrez des délivrances. Lorsque tu vas à une assemblée, ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas le frère. Mais tu dois l'aimer. Et tu dois aimer Jésus pour aimer tes frères. Un seul maître. Et c'est important, un seul maître. Et vous êtes tous frères. Tous frères. C'est vrai dans l'assemblée. Et m'appelez personne sur la terre votre Père. Votre Père, c'est votre Père. Car un seul est votre Père. Même un pasteur, il ne faut pas l'appeler maître, c'est Jésus le maître. Le pasteur est là pour enseigner, c'est Jésus le maître. Et vous verrez la différence. Il y aura plus de délivrance, plus d'amour. L'amour, c'est Jésus à la croix. Un seul maître à la croix qui est mort. Ce n'est pas Napoléon, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Mitterrand, etc., etc. Le seul maître, c'est Jésus. Le président ne peut pas te sauver. Le seul maître, c'est Jésus. Un jour, il va mourir. On ne peut plus entendre parler de lui. Non, le seul maître, c'est Jésus. Tout simplement. Le seul maître, c'est Jésus. Et il dit bien, le Seigneur, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Quand je dis ça, c'est même pour les pasteurs. Ce sont des titres qu'ils enseignent Jésus. Car un seul est votre Père. Père, là-haut, unique Père. Il faut bien s'accrocher au Père. Parce que sur la terre, on est de passage. Tu peux faire du bien et le lendemain, on veut te faire du mal. Non, un seul maître. Et le seul maître, c'est faire le bien. Jésus a fait le bien sur la terre. Il y a plus de 10 000 ans. Tu dois être le maître, pas de toi. Le maître, c'est Jésus. Voilà, il n'y a pas de confusion comme ça. Et tu peux prier à l'aise, parce qu'il y a un seul maître qui prie pour toi. Et lorsque tu pries pour Jésus, l'onction du ciel tombe, la main de Dieu bouge, elle fonctionne, parce qu'il y a un seul bras qui soutient le monde, qui tient le monde dans ses mains. C'est le maître Jésus. Ce n'est pas les religions. Les religions vont te tromper. Les religions seront infidèles. Non, le seul maître, c'est Jésus. Celui qui est dans les cieux. Je dis bien, ne vous faites pas appeler directeur, c'est pareil, ou pasteur. Car un seul est votre directeur, c'est le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas les étiquettes, ce n'est pas les hommes. Mais nous devons écouter le maître, notre créateur, notre Seigneur Jésus. Le Christ, alléluia, le Christ, je mets ce point-là. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Votre serviteur, c'est le Christ. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un directeur. Ce n'est pas même moi, le seul maître qui peut te sauver. C'est Jésus, Christ de Nazareth. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Humble. Et je termine. Seigneur, tu bénis ces pasteurs, tu bénis toutes ces personnes qui écoutent la parole, que tout signe d'orgueil tombe et qu'il n'y ait plus d'orgueil sur nos épaules et que je n'ai pas d'orgueil sur les épaules. Soyons pour Jésus, ne soyons pas des orgueilleux. Moi pasteur, c'est ça l'orgueil sur les épaules. Le seul maître, Jésus ne lève pas les épaules parce qu'il est humble, parce qu'il est Dieu, l'autorité. On le voit, son autorité, il nous voit, son autorité. On ne le voit pas. Son épaule ne remue pas. Voilà, soyez humbles comme Jésus. Humbles afin de grandir.
Il dit, Seigneur, au verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé dans le royaume de Dieu. Voilà, le reste, le Seigneur est avec vous. Quand le Seigneur parlait aux scribes, il disait, malheur à vous, scribes, pasteurs, pharisiens, hypocrites. Il y a combien de pasteurs hypocrites? Même nous, des fois, nous sommes hypocrites dans l'église, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien souvent, il se passe ça dans les églises, on bloque certains chrétiens. Ah non, tu n'écoutes les pasteurs. Non, laissez-les entrer. Malheur à vous, scribes, pharisiens ou pasteurs, ou prêtres, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous, que vous faites pour l'apparence de longues prières. À quoi ça sert? Quand vous priez des heures et des heures, on est devenus des religieux. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous êtes responsables de la parole de Dieu. Pasteur, il y a des vrais pasteurs, c'est vrai. Ils n'accusent pas les pasteurs. Ils n'accusent pas les fidèles. Mais combien de fois nous jugeons les uns des autres? Et après, on est étonné. Après, on nous dit, vous partez, vous êtes des personnes rétrogrades. Non, ce n'est pas des rétrogrades. Laissez entrer les petits-enfants, pasteurs. Je dis certains pasteurs. Et vous ne serez pas jugés. Ne soyez pas comme les scribes, pasteurs. Ne ressemblez pas aux religions, pasteurs, aux anciens, aux fidèles. Soyez dans l'assemblée des saints, de vous encourager les uns les autres. Si un frère tombe, vous le relevez, mais soyez humble pour le relever. Si tu es humble, tu vas le relever, parce que tu auras l'amour, la croix de Jésus, celle qui aime son prochain. Voilà, et vous aurez la victoire. Vous n'aurez pas un comportement de parler. Quand vous verrez le frère, vous serez heureux. Vous serez dans le royaume. Mais si le frère ne vient pas, il faut le considérer dans le royaume. S'il vient, soyez dans le royaume. Voilà, Jésus vous aime, mes frères et sœurs. Je ne parle pas sévèrement, je parle pour moi. Même pour moi, c'est pareil. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vous aime.